Waouh. Coucou. Bonjour toi. Tu es supporter de quelle équipe? Écoute, pas du tout. moi je me suis trompé de pays. J'ai pris une veste, je me suis trompé de pays. Voilà, c'est discret ou pas? Ouais, c'est entre cette veste et la veste Sonic que t'avais hier, je sais pas trop. Bon. Non mais j'aime beaucoup. Ok. J'aime beaucoup. Kappa, il y a quoi derrière? Non, il y a rien. Non, il y a rien. Bon, tiens, on a plus de budget Kappa. Kappa, il y a pas d'oseille. Tu penches pas vers l'avant là avec cette. Kappa, il y a pas d'oseille. Bon, tu balances le jingle. On commence. C'est qui les invités? Alors, les invités aujourd'hui sur l'interlude Poker Radio. Ben non, c'est vrai que c'est pas souvent qu'on a l'habitude que je t'interviewe. Je l'ai fait deux fois. Je l'ai fait deux fois dans ma carrière, puisque j'ai fait la première fois où tu t'es retrouvé à la radio, donc c'était il y a plus de 10 ans, et je l'ai fait une deuxième fois quand tu as décidé de faire un deep run dans le main event. Ouais, c'est vrai. Et deep run qui t'a fait plaisir. Et qui m'a fait plaisir, j'avais un petit pourcentage. on va le dire. Ça fait plaisir à moi, ça fait plaisir à ma meuf, ça fait plaisir à tout le monde. On a passé des belles vacances. Sartek, comme on dit au Portugal. Sartek de nata. Bon, mon chichi, comme je l'ai fait avec Harper, j'aime bien. Alors, c'est toujours compliqué parce que je te connais par cœur, mais les gens ne savent pas forcément. On sait tout ce que tu fais avec Kill Tilt, on sait tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais on ne sait pas forcément comment t'es arrivé dans ce milieu, parce que tu y es arrivé un peu par hasard, finalement, un peu, mais comme plein de monde, hein, le poker t'es tombé dessus. Comment ça s'est passé? C'était quand? C'était à quelle époque à peu près? Je crois que je commence à connaître le poker en 2009, je dirais, on va dire 2008-2009 globalement. Donc juste avant le point .fr. Ouais, juste avant le point .fr, on est avec des potes, on regarde à l'époque Next sur Énergie 12, tu sais, les trucs à la con, tu vois, genre ce genre de trucs. On regarde Next. C'est la meuf les mecs qui descend du bus et on regarde ça avant d'aller en soirée, tout ça, un truc à la con, puis je sais pas, ça zappe, on tombe sur Canal+, du poker, qu'est-ce que c'est? Ils ont des millions d'oseilles, c'est pas mal. On regarde et après on est parti jouer des cacahuètes, vraiment des cacahuètes, parce qu'à l'époque on n'avait pas une thune, enfin surtout moi, pour le coup de mes potes. Et on a commencé à jouer pour le fun. Un jour, j'ai un pote à moi qui était un peu celui qui prenait le truc un peu sérieusement. Il a commencé à jouer sur Internet et il m'a dit ouais, tu devrais jouer pour Internet, c'est fait pour toi. J'ai toujours aimé les jeux de stratégie, que ce soit jeux vidéo, ce genre de trucs. Et j'ai dit mec, moi j'ai pas d'oseille. En plus à l'époque, pas trop le truc de payer sur Internet, 2008. Il y a toujours, à l'époque, il y avait ce truc, tu pensais que tu allais te faire arnaquer. Exactement. Donc, tu avais peur de mettre ta CB ou tu sais, c'était pas du tout comme aujourd'hui. Bon, après, ils n'auraient pas pris grand chose sur le compte. Donc, il n'y avait pas trop de risques. Alors, donc, j'ai créé un compte. À l'époque, le tout premier compte, vraiment, pour le coup, c'était Wina On Game. Ah ouais, c'est sur Endgame avec le vieux soft. J'ai joué après des free rolls sur un peu plusieurs sites et j'ai monté $50, genre je sais pas 3-4 mois. En partant d'un petit dépôt de zéro, vraiment de zéro. Ah ouais, de zéro. $50 et après j'ai pris ces $50 et j'ai été sur Full Tilt. Full Tilt qui à l'époque était le plus gros site, en tout cas il y avait les plus gros ambassadeurs, les Phil Ivey. Moi je regardais Ice Tex Poker, c'est très simple. Je regardais Ice Tex Poker, je voyais Edouane, je dis je vais faire pareil. Bon. Pris de l'avance, mais après là je crois qu'il a redrop, donc peut-être je suis passé au-dessus, c'est pas trop. Je crois pas. Je crois que il est pas bien en tout cas, je l'embrasse fort. Il t'embrasse. Ouais, et puis après de ces $50 en fait j'ai perdu, j'étais en cash game NL5, j'ai perdu genre $15 en faisant sûrement nimp et j'ai dit vas-y c'est truqué, c'est nimp mais tu regardais pas les grosses games d'abord? Si, je regardais tout le temps. Parce que la nuit, je passais ma vie à regarder les grosses games sur Full Tilt. Le truc de Full Tilt, c'était de pouvoir voir, et ça allait jusqu'à de la 1000, 2000, 2004. Non, 1000, 2000. Ouais, après en limite, ça allait très cher, 1500, 3000 en limite. Ouais, mais le limite, ça parlait. J'ai l'impression que ça parlait un peu moins que le no limit, mais tu vois, il y avait. Tu vois, je me rappelle de ces games où tu vois, ça jouait en. Je dirais 1000, 2000, je pense, la max. Il y avait des caves à 10, 20K, quoi. Et tu regardais les mecs et tu voyais le pot, tu disais, mais c'est pas possible, c'est pas du vrai argent, quoi. C'était vraiment fou. Je me rappelle, j'essayais les tables constamment ouvertes derrière. Et puis là, je commence à taper sur Google et tout ça. Et en fait, je tombe sur un article qui parle des variantes et qui dit que les variantes, entre guillemets, c'est plus facile. Il y a moins de variances, tout ça. Donc, je me dis, bon, ok, vas-y, j'ouvre Full Tilt, je vois une table de rase, je me pose dessus. Et tu connaissais pas les règles? Alors si, j'ai été lire les règles quand même, au minimum, donc j'avais un edge, c'est bon, j'avais un edge. Ouais, c'est clair. Et en 2 semaines, mais par contre zéro bankroll management, c'est-à-dire que il me restait $30-35 peut-être, je les mets sur la table et en 2 semaines je monte à peu près $3000. Ok. À chaque fois monotabling. Ce qui pour toi à l'époque est beaucoup d'argent. C'est énorme, mais en fait moi vu que je considère
c'est un peu ce que tu as dit. J'ai l'impression que je vais jamais toucher cet argent. J'ai l'impression que c'est du fake. Donc, Ouais, de toute façon, donc c'est j'ai pas pas de perdu. pression en fait. Ouais, Pour ok. moi, j'ai rien perdu. Au pire, ça. Donc la preuve, c'est que je m'assois sur une table de heads up contre un mec qui s'appelait Ofu à l'époque, et je tombe de. Donc c'est quoi les limites? Là, celle-là, c'est une 50-100 Donc- en limite. Et sur le que ça parle un peu en limite, au 50-100, ça va être quoi le buy-in max? C'est combien de. Il n'y a pas de buy max en limite. Tu peux mettre tout ce que tu veux. Ah ouais. Il y a- mais oui, il y avait pas de puisque buy max. il y Il y en a, avait ils la mettaient toute fameuse. leur bankroll Il y avait dessus. la fameuse main où quand Elki vient de gagner le au Bahamas, Ouais, c'est vrai. il s'assoit sur une table Il avec 1 million. Il met 1 million. Ouais, Ouais. tu mets ce que tu veux, donc je joue avec ça. Et je me rappelle, je commence la game dans la nuit et je descends à 100 et je finis à 5000. Tu descends à Je 100. descends à 100 à un big bet. Un big bet et je Genre, finis à et 5000. tu dois être. Alors, si on devait parler de mindset au moment où tu descends à 100, Oui. Ben, en fait, pas vraiment. En gros, moi, c'était si je perds ces 100, le poker, c'est terminé. Je passe ou à genre autre en chose. mode point. C'était vraiment point. J'avais Ouais. aucune idée de ces vrais argent. En plus, j'avais pas mis d'argent, moi. Donc, au pire, c'était des jetons. Oui, oui. J'ai pas réalisé et je finis à 5000 et là je dois partir en cours. Donc je pars en cours. Et là toute la journée ça me travaille et je me dis putain vraiment ce mec là j'ai l'impression il voyait mes cartes. Mais pas il voyait mes cartes genre il trichait. C'est il voyait mes cartes. Il était lit mon plus âme. fort que moi. Il lit mon âme. Et donc je me renseigne. Et ce que j'ai fait c'est que tous les jours d'après j'ai ouvert ces tables et je prenais des notes dans un petit Ah calepin que j'ai retrouvé d'ailleurs. Et je prenais des notes et après j'ai Donc lu que en rase. Hein. que en rase. Et lui, Ça, c'était. Parce que lui, c'était je pense que le c'était le meilleur top. joueur, c'était le top, il jouait toutes les tables et genre 50-100 c'était sa plus petite limite quoi. Et j'ai essayé de le retrouver d'ailleurs et j'ai retrouvé une petite trace sur tout plus tout mais vraiment pas grand chose quoi. Et t'as son nom, Ouais, c'est AUF3U je crois. mais Oh, tu oh. sais qui c'est? Genre, Ah t'as non, le je nom? sais pas qui Parce c'est. que tu sais, sur 2+2, justement, dans le thread Icetex, au tout début, ça commence avec il y a le nom de tous les pseudos et les noms des mecs. J'ai jamais trouvé mais si quelqu'un me le trouve franchement avec plaisir. Ok. Et Le message est lancé dans le chat. ouais, allez checker, faites vos Les fact-checks. enquêteurs. Je pense que je dis ça à ma meuf, elle me le trouve direct. Elle connaît rien au poker mais elle le trouve c'est sûr. Ah ouais? Fallait pas checking, attention. Et donc, ouais, après, j'ai lu tout et enfin, j'ai commencé à lire des articles de bankroll management. Puis après, voilà, j'ai ouvert 2 tables de rage, je prenais mes notes, j'ai monté une petite bankroll et après, j'ai joué un peu mon but, c'était de jouer en horse et de faire un petit peu chaque jeu. Chaque variante. Donc après, j'ai fait le PLO Hilo et. Qui est ta variante préférée? Qui est ma variante préférée, j'adore ce jeu. Là, c'était en limite pour le horse, mais aussi un peu en pot limite. Il y avait même à l'époque, c'est-à-dire que maintenant, on connaît l'escape, tous les formats rapides, etc. Mhm. Mais à l'époque, il y avait ils appelaient ça le rush hour en PLO, ILO, tellement ça Le tournait. rush hour, c'était C'est eux qui ont inventé ce format rapide. C'est sur full tilt? Ouais. Ok. Et il y avait ça en PLO, ILO, pour te dire tellement ça tournait. Ok. Ah C'était ouais, ouf. ouais. Je jouais à ça en 50 et en 100, je crois. Et c'était trop bien. Et après, pour les faire. Donc, passage au Hold'em obligé. Donc là, tu dois. Ouais, mais du coup, t'arrives avec un niveau Hold'em éclaté. J'ai pas de niveau Hold'em en fait. J'ai vraiment pas de niveau Hold'em à part les Mais parties entre potes. et ce qui est fou, c'est qu'à cette époque, c'est pas grave. C'est pas grave, mais Parce ça que m'a quand même l'ouverture fait du perdre point- du temps. Ouais, parce que l'ouverture du. Ouais, c'est ça. C'est que si t'arrivais à l'ouverture du point .fr avec un niveau, il y avait vraiment moyen d'avoir un énorme bump de bankroll parce Clairement. que. En fait, pour ceux qui n'ont pas connu cette époque, le niveau l'ouverture du point .fr, c'est vraiment le golden age du poker français. Ah, C'est incroyable. C'est des tables de heads up avec des vraiment très très mauvais joueurs qui viennent avec des énormes bankrolls. Les tables sont vraiment Alors, incroyables. je pense que la meilleure comparaison, et encore, faut l'imaginer, c'est ceux qui ont connu là le Covid, poker. Donc, Ouais. on parle que de ça. C'est ça puissance 10. Ouais, bien sûr. Ouais, Et ouais, voilà. c'est ça. Et donc moi je commence à... En gros ce que je fais à ce moment-là c'est que je retire... Déjà il y avait eu le Black Friday où je m'étais fait caca culotte parce que là j'avais réalisé quand même que c'était... T'avais beaucoup sur full tilt. Donc Non, le en Black fait, j'ai Friday, retiré- on rappelle, hein, c'est ce moment. Il y a eu un moment où en fait le FBI. FBI, c'est le FBI. Ouais, j'ai fait une vidéo dessus pour ceux qui veulent C'est aller le voir. FBI, ouais, et exactement. Tu as fait une vidéo sur Kill Tilt. C'est le FBI qui ferme plusieurs sites de poker, dont Full Tilt. Tu te connectais à Full Tilt, il y avait un gros logo du Ah, FBI c'était fou. qui te disait, bah mec, non, Stop. stop. Donc non, j'ai eu, je sais pas, la chatte de fou. Et tu vois, ça, typiquement, je pense qu'il n'y aurait jamais eu de carrière ou quoi que ce soit. Parce que j'ai cash out 3 semaines avant le Et Black. ça, c'est vraiment. Pour Ça, c'est aller de la sur valeur PokerStars. positive, ça. En fait, j'avais ça pour aller là-bas, parce que j'étais .com encore. Mm. C'était que .com. Et donc, bon, je retire. Et là, .fr. Donc là, je me dis, bon, bah, ok, qu'est-ce que je fais? Je laisse 2000, je retire le reste. Pareil, hein, j'étais pas du tout pro ou quoi que ce soit. Hein, j'étais totalement récréa, on va dire récréa averti. Et je me dis, ok, bah, je mets 2000 pour le Hold'em. Et je vais jouer le .fr, on voit ce qui se passe. Donc, je commence en 25.
Ok, mais du coup, avec un niveau. Pas de niveau. Pas de Genre niveau. vraiment pas de niveau. Donc, tu rien du es tout. censé apprendre en jouant, quoi. Bah, je lis le club poker. Genre littéralement, je lis la section strat du club poker. Qui était beaucoup dingo. plus. Ouais, qui était très, très, très fourni à cette époque. Ouais. C'est la fin d'ailleurs. C'est le moment Exactement. où il y a l'ouverture du .fr. C'est là où ça commence à arrêter, puisque les gens commencent à jouer les uns contre les autres. Et à l'époque du club poker, il y a quand même les meilleurs joueurs français. On parle à Alexandre Luneau, Rui Kao, qui tous les vient, Limpers, Johnny, enfin tous les membres du team Winamax venaient aussi poster. Tous les joueurs qui jouaient 5, 10, 25, 50 étaient tous sur le club poker. La section strat était folle. Donc moi, j'étais inscrit au CP, je crois, ça depuis 2 ans à peu près. Et je remonte les threads. Je remonte les threads Hold'em, je regarde des mains et tout pour un petit peu, parce que Kill Tilt, ça n'existe pas. Il n'y a même pas l'idée encore qui est là. Moi, je connais pas Peanut, j'ai pas d'entourage poker, j'ai pas de pote poker. Et il n'y a pas trop, même si tu voulais te former, il n'y a pas de vidéos sur internet. Les sites de coaching, c'est très compliqué. J'ai bouffé du Limpers. Ça commence avec Limpers qui fait des vidéos avec des top joueurs d'ailleurs, Alexandre Luneau, Rui Kao, il y avait qui, je sais plus, j'essaie de me rappeler qui. Il y avait Don Limit, il y avait, j'oublie les noms, mais en gros c'était déjà du très haut niveau. C'est les premiers en français, sinon on avait quelques sites anglais. Tu sais, les sites de Phil Galfond, Cardrunners aussi, tu pouvais un peu, mais c'est pareil, c'était compliqué, c'était en anglais. Là, moi, je connaissais même pas tout ça, tu vois. J'ai connu le club poker par chance, en tapant poker, forum et en bouffant ça. Je postais pas trop. Je me rappelle un jour, pour te dire, je poste, je crois, l'une de mes premiers trucs, et donc je poste une main. Et il y a un mec qui me répond et qui met genre un truc, réflexion réguiche ou un truc comme ça. Et pour moi, genre réguiche, c'était fiche et c'était une insulte. Et du coup, je réponds, je l'insulte. Et du coup, je crois qu'il m'envoie un MP ou un truc en mode non, mais t'inquiète. Genre, tu vois, je connaissais rien, même pas le vocabulaire, vraiment pas grand chose, quoi. Et voilà, j'ai appris un peu solo. Et puis après, petit à petit, là, je rencontre un moment, en gros, on est avec des potes et on décide, là, parce que je commence à justement apparaître sur le club poker, à commencer à parler avec quelques joueurs de... Là, à ce moment, je suis en L50 à peu près, je dirais. Et bah, là, je me fais un mini entourage. Et à un moment, on se dit, bon, bah, pourquoi pas se prendre un coach. Et évidemment, les Limpers, c'est beaucoup trop cher, etc. Mais il y avait ce qu'ils appelaient la Team Alpha, donc les joueurs qui étaient un peu en dessous. Et dedans, il y avait Peanuts. Et je me rappelle, il y avait Peanuts et il y avait aussi La Plume. Il y avait Peanuts, La Plume, il y avait Aurine aussi. Il y avait Aurine, il y avait tout ça. Et on regarde un petit peu les vidéos. Et au niveau feeling, on aime bien l'approche de Peanuts, donc on le contacte. On prend un peu d'heures, mais un peu en groupe, quoi. Il regarde quelques trucs et moi, je me souviens, Peanut, je crois, au bout de 2-3 séances, il me dit, écoute, je pense que techniquement, j'ai pas grand-chose à t'apprendre, etc. Mais je sais pas, le feeling passe bien. Puis on discute en off et tout. Puis à un moment, il me dit, voilà, moi, j'ai un projet de monter une communauté, peut-être d'ici 1 an. Est-ce que ça te dit? Je dis, bah, écoute, moi, quand tu lances le truc, avec plaisir. Et puis, bah voilà, à peu près quelques mois après, 1 an, j'ai pas exactement la durée. Il fait Kill Tilt. Je crée un compte et en gros l'aventure commence comme ça. Mais à la base c'est juste Peanuts qui fait des vidéos. À l'époque il faisait des vidéos pour Eurosport Poker. Ah ouais. Eurosport Poker. Ok. Qui avait des, il y avait Bazou. Exactement. Il y a eu Bazou. Hugo Lemaire, Clément Tumi. Flavien Guénan. Je crois qu'il y a eu Flavien. Ouais. Et donc il fait ça. Et nous en fait le seul truc qu'on fait, c'est un forum, on discute. Et puis en fait, on crée tous nos blogs. Quand je dis tous, il y a eu du Wattels, il y a eu du Crazy, il y a eu du PA, il y a eu, plein de joueurs, Nasty Rabbit, je les embrasse tous. Et à l'époque, Kill Tilt, c'était vraiment quand même le mantra, c'était de devenir meilleur au poker, mais surtout travailler mentalement aussi, non ? C'était que du mental et c'était que cash game. C'était que cash game, on était que des joueurs de cash game. C'est pour ça qu'on l'aime, notre Peanuts. C'était que cash game, c'était que ça. Il y avait un forum, mais au début, je te parlais des débuts de Kill Tilt. Franchement, vous êtes 10, bien sûr. Et voilà, et puis après, on crée notre blog. Et puis moi, à un moment, je sais pas, je me dis, oh, Peanuts fait des vidéos, vas-y, je me filme. Mais je filme mes tables, il n'y a même pas de webcam, il n'y a rien, quoi. Et en fait, je les poste juste sur mon blog. Et puis, par exemple, il y a un autre joueur de cash qui va regarder mes vidéos, puis on discute, et ça s'est fait comme ça. Et puis, au fur et à mesure, moi, je progresse un peu en cash game, je monte un peu les limites. J'ai galéré de fou pour m'installer en NL100. C'est le plus gros gap, 50-100, tu dirais? Sur lequel j'ai mis le plus de temps à m'installer? Je pense, ouais. Franchement, la 100, je sais pas, j'avais un blocage sur cette limite, j'y arrivais pas, quoi, et ça a duré très longtemps. Je crois qu'aujourd'hui encore, ce passage pour beaucoup de joueurs, de la 50 à la 100, il y a un vrai gap, et je dirais qu'après, il est plus haut. Après, tu vas 100, 200, peut-être 400, et peut-être à la 1K, peut-être qu'il y a un gap. En fait, je trouve que
si on parle de gap technique, je trouve que le gap technique, il arrive plus sur la 200, parce que la 200, tu as des joueurs qui jouent plus haut qui et descendent. qui descendent. Ouais. Donc en soi, en termes de niveau technique, la 200 est plus dure. Mais je sais pas, la 100, j'y arrivais pas. Après, j'étais sûrement pas bon. Je pense aussi problème mental avec l'argent. J'ai eu beaucoup de blocages avec ça pendant longtemps. Et donc, ouais, voilà, j'ai progressé. Et puis après, les vidéos, bah, petit à petit, pareil, on a progressé. Puis après, Mais c'était toujours en mode tu fais des petites vidéos juste pour alimenter les blogs ou ouais, pour la communauté. J'avais ma chaîne Kill Tilt. perso en fait, j'avais ma Ok. chaîne Dailymotion pour te dire, on avait ma chaîne Dailymotion et je crois elle existe toujours en plus. Et j'avais ça, on avait tous nos trucs. Et puis après, au bout d'un moment, Eurosport Poker stop. Et puis il y a Wina qui est venu, qui a tapé à la porte de Kill Tilt, qui a sponsorisé Kill Tilt. Et qui a permis de faire passer dans une autre sphère. Exactement, et qui est toujours le partenaire depuis. Maintenant, j'ai pas les années en tête, mais ça doit faire 10-12 ans, hein, tu vois, ça commence à faire un paquet d'années. Et là, ça a permis évidemment donc de plus structurer le truc, de créer une chaîne unique. Peanuts, après, il s'est dit attends, mais moi j'ai des mecs qui font des vidéos, ils sont passionnés, ils sont dans le groupe, à rémunérer un petit peu tout le monde pour chaque vidéo, parce qu'on a toujours fait tout gratuit à la base. Bien sûr. Et là, c'était vraiment, c'était pas grand chose, mais pour nous, c'était cool. Et puis surtout, on mettait tout sur la même chaîne, donc voilà, on structurait. Mais à l'époque, il y avait même pas de miniatures encore. Enfin, c'était les Alors tout que les débuts de YouTube, miniatures, aujourd'hui, c'est ça qui fait c'est ça qui exploser, fait exploser les vidéos. Hein. Donc ouais, ça s'est passé comme ça. Et après, en fait, on a tous un petit peu progressé grâce à Kill Tilt et aussi avec cet environnement cash game. Et après, il y en a en cours de route qui ont arrêté de faire des vidéos parce que soit c'était pas fait pour eux, parce que y en a qui tiltaient par rapport aux commentaires aussi, parce que plus tu grossis, Bien sûr. tu commences à avoir des critiques. Au début, c'était les bisounours, évidemment. Mais par contre, ce qui a été génial avec cette aventure qui continue, c'est qu'il y a eu des années, je me rappelle les années Dublin, les premières au Regency, moi j'en garde un souvenir de malade. Je pense que franchement, c'est pas les années où j'ai gagné le plus au poker ou quoi, mais en termes de souvenirs, c'est les plus belles années peut-être, parce que on y allait entre potes, en coloc. On se tapait des bars de malades, et puis là c'était l'hygiène de vie 2010 poker quoi. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on a arrêté de boire notre dernière bière, on allait dans le main et on s'était pas couché de la nuit et on commandait, enfin c'était fou. C'est l'époque des déguisements. Exactement, c'est l'époque des déguisements. Un jour ça nous a pris, on s'est dit viens on y va déguiser, on a commencé, on était 3, puis après on était 10, puis après on était 15. Et c'était trop bien, et c'est vrai que toute l'équipe Kill Tilt était connue pour se déguiser sur les events. Puis bon, un jour ça s'est arrêté, on grandit quoi. Et puis Kill Tilt aujourd'hui, ça a vraiment pris de l'ampleur. Et ça permet de rebondir sur une question de Walfie dans le chat. Pourquoi il a basculé Bisous, sur le Walfie. jeu de tournoi? Coucou Walfie. Alors j'ai pas basculé sur le jeu de tournoi. Parce Faut le que savoir. c'est un moment où on en parlait un peu. Moi, j'en parlais un peu avec ta famille. J'étais inquiet. Ouais, On a failli faire une intervention. Hein. C'était en PLS, heureusement qu'il y a eu un petit deep run qui a permis que maman soit contente. C'est clair. Non, en fait, j'ai pas basculé, mais c'est que il y a quelques années, quand il y a eu le premier challenge, donc le challenge Kill Tilt, c'est une formation sur un an. En fait, mon idée, c'était de trouver un contenu où moi, le tournoi, ça m'a jamais fait. En live, c'est cool, mais en online, j'ai jamais eu cette passion. Mais je me suis dit, comment réussir à kiffer un peu ce format, juste faire du contenu, le partager et moi en même temps progresser et profiter de mon entourage pour me faire coacher par des mecs hyper forts gratos. C'est clair. Pas mal. C'est tout Pendant bénef. un an. Donc on a fait le challenge Kill Tilt où Flavien et Sylvain me coachent pendant un an, et il y avait même eu des interventions de Nicolas Dumont par exemple, il y a Chance aussi qui était venu, etc. Donc c'était trop bien. Et c'était ce concept-là. Et, Tu es un peu en mode élève bêta. le prospect quoi, le mec qu'on va faire évoluer. C'est ça. Ouais. Moi j'étais l'élève bêta, et puis il y a toute la commu qui a suivi et qui nous a rejoint. Et en plus, c'est une fierté parce qu'on lance un truc payant, tu sais pas comment ça va être pris. Sachant que ça fait 10 ans que Kill Tilt, son business model, c'est de faire des choses gratos. On a fait quasiment 11 ans de gratos. Et ce qui est Full marrant, gratos. c'est que, moi, pour avoir suivi l'histoire, c'est que le jour où vous lancez votre premier challenge, vos premières vidéos payantes, Première vous masterclass. faites défoncer. Ouais, en fait, on se fait défoncer 2 fois. La première, moi, je suis pas dans la première masterclass. C'était le lancement de la masterclass tournoi avec Sylvain. Sylvain et Flav. Que Sylvain. Ah, mais c'est que Sylvain la à première, base, ok. c'est que Sylvain. Donc Sylvain et Flav qui ont rejoint l'aventure Kill Tilt plus tard. Et en fait, c'était pareil pour recruter les coachs MTT, c'était très compliqué parce que en fait, Peanuts des fois il me disait des noms et Peanuts il connaît pas trop le milieu et moi je connais le milieu et bon, il y en a, Il y c'est a pas trop beaucoup possible. ou des casseroles, Il y a des casseroles, ou même juste le. Le mec est tu pas sais, fait pour ça, des ouais, fois ouais. tu vois, il est pas forcément bien Et puis pédagogue. il faut tout ça. travailler en équipe aussi. Exactement, et des fois ça matche pas. Et bon, Sylvain intègre, ils sortent la masterclass. Elle se passe, ils se font un petit peu défoncer parce que on fait du payant, mais bon, en fait tout le monde a fait du payant avant nous alors qu'on existait avant. Puis au bout d'un moment en fait on avait un plafond de verre, il fallait développer le business. Et moi je suis en ma masterclass cash game la toute première un an après,
Et ouais, je me fais défoncer. Après, au final, je me fais défoncer, c'est pareil. Je l'ai vécu assez difficilement. Mais c'est genre 5 mecs qui te défoncent et plein de mecs qui t'envoient des MP et qui te disent c'est trop bien. Ah ouais. Mais moi, je retenais que ça. Je l'ai mal vécu. J'ai été, alors, je peux tout dire, hein, j'ai été balancé au fisc par rapport à ça. Enfin voilà, c'est pas des petits trucs, quoi. C'est des trucs violents et assez durs. J'ai même eu. Encore une fois, après, moi, je suis désolé, ce jour-là où je t'ai balancé, j'étais fatigué. Enfin, t'as des menaces de mort, les gens sont ravagés, il y a tout ça. Et après, t'as ceux qui te remettent ta légitimité en question, ce genre de trucs. Ça fait plus chier ou finalement ça me pique un peu, ça te fait chier, forcément ça te fait chier, tu vois, parce que tu te dis bah moi mec ça fait plus de 10 ans que je fais du contenu gratuit, tu m'entends parler poker toutes les semaines, tout le temps, le niveau tu peux le connaître, je veux dire une courbe ça Photoshop, ça vaut pas, pour moi ça vaut rien une courbe, ce qui compte c'est de parler à quelqu'un, c'est là où tu vois son niveau. C'était un bon Photoshop, hein. Ça a bien réussi. Et ouais, je l'avais pris un peu mal, ça a été dur, bah tu le sais, j'en ai parlé, Pinos m'a pas mal aidé, ma nana aussi, j'ai vraiment break 2 semaines pendant ce temps-là. Mais par contre, à côté, j'ai reçu des tonnes de messages de top qui me disaient, mais mec, enfin, genre, lis rien, et puis ce que tu fais, c'est trop bien. Et il y en a même qui l'ont acheté en mode, c'est pour te remercier pour ce que tu as fait, tu vois. Bah, grosse dédicace, par exemple, à Bobo. Bobo Chila, qui est là, alors un peu méconnu du grand public, ouais. Mais qui est qui est peut-être moi aujourd'hui, mais pendant de nombreuses années et encore aujourd'hui, il fait partie du très haut niveau, joueur nosebleed de Heads Up Cash Game. Donc, voilà, on est sur et le Bobo, très haut niveau. Il vient de Kid Tilt, et Bobo, je l'avais même coaché en toute petite limite. Alors évidemment, il n'en est pas là où il est grâce à moi, mais il jouait en L5 puis en L25. Alors là, quand tu as un mec comme Bobo qui derrière, il vient et il dit mais non mais les gars, vous avez peut-être pas d'autres cibles à taper parce qu'en fait, il y a peut-être pas plus légitime que lui. Ouais, ça fait chaud au cœur. Donc non, c'était au final, voilà. Je pense que mentalement, ça m'a fait progresser de malade aussi. Ouais. J'avais une pression énorme. En fait, déjà, ne serait-ce que vendre un contenu payant, j'ai énormément de mal. Ça a été très dur. Et c'est pour ça qu'on a laissé la masterclass tournoi 1 an avant. C'est parce que moi, j'étais en mode, on a toujours fait du gratuit. On va perdre notre âme, quoi. C'était ça mon truc. Ouais, bien sûr. Alors qu'en fait, c'est l'évolution aussi normale d'un. Enfin, c'est un business en fait. Et si tu veux que le business il soit pérenne et qu'il survive, il faut un moment aussi. Mais c'est ça qui est fou, c'est que il faut payer Flav. C'est ça qui est aussi à un moment, c'est tellement cher. Non mais j'avais honte, c'est fou, hein, parce qu'on est dans un milieu d'argent, le poker, on est là pour l'argent et tout ça. J'avais honte de gagner de l'argent au poker. J'ai juste ce syndrome de l'imposteur à ce moment-là. Et bon, au final, elle a cartonné. Je suis très content. J'ai eu que des retours trop bien et c'est super. Et bon, maintenant, je bosse d'ailleurs sur la prochaine qui sort tu vois, c'est la question de Cyril qui demandait à quand la refonte de la masterclass Cash Game. Et ben, la nouvelle masterclass Cash Game sortira en septembre. Alors, je peux pas vous donner encore le jour ou quoi. J'y bosse vraiment comme un malade. C'est juste ma petite vacance et après, et encore même pas parce que j'ai même bossé encore ici dessus. Donc, je bosse comme un malade dessus et normalement, c'est prévu pour septembre. Voilà. D'accord, ok. C'est une vraie refonte, hein, de A à Z. C'est une nouvelle masterclass, quoi. Ouais, et donc, on a été sur le challenge Kill Tilt, ce challenge. Donc, ça t'a fait prendre goût au MTT ou genre il a fallu du temps ou assez rapidement le fait, comme on parlait avec Harper, en fait quand t'es avec des passionnés, avec des gens aussi pointus que Sylvain, que Flav, ils ont réussi à te transmettre un peu leur passion. Alors, je vais dire oui et non. Et je vais expliquer un petit peu pourquoi. Moi, mon cœur va au cash game. Je suis un amoureux du cash game. Je trouve aussi que c'est la discipline qui permet. Il y a Flav qui fait du violon là. Et attends, je vais te caresser dans le sens du poil après, attends un peu. Et donc en fait, pourquoi? Parce que je trouve qu'en fait le cash game c'est tout simple, c'est quand tu es joueur professionnel, pour avoir un lifestyle correct, des horaires corrects et des revenus réguliers, etc. c'est le meilleur jeu. Ouais. En fait, j'entends plein de gens, et je comprends que les tournois fassent rêver, mais j'entends plein de gens qui veulent être pro, etc. Mais intéressez-vous quand même au cash game, c'est quand même là. Après aujourd'hui, je dirais que avec les expressos, t'as aussi, sûr, les expressos aussi. En fait, le fait de maîtriser tes horaires, et puis les expressos, c'est le format aujourd'hui où il y a le plus de joueurs récréatifs, donc ça fait partie de. Donc ça c'est pour l'aspect non. Pour le oui, c'est déjà forcément j'ai eu la chance d'être au contact quotidien, et en plus je le suis tout de suite parce que le challenge continue donc toutes les semaines. Même si maintenant j'ai beaucoup progressé en tournoi et je suis capable de moi aussi créer du contenu, toutes les semaines j'ai quand même affaire à Flav et à Sylvain. Donc moi je continue de progresser, je continue de prendre ce que j'ai à prendre et de tout leur savoir. Et j'ai évidemment eu ce truc de je me mets dans le MTT, 6 mois après je fais le main et je dis prends le main event. Et parce qu'en fait pendant ces 6 mois, il y a aussi 6 mois de jeu online où ça décolle pas vraiment, mais si, pourtant tu sens que tu progresses, mais t'as pas non plus de gros wins quoi. Non, je fais quelques demi sur des Wina Series. Après, je fais pas un volume. Et tu fais pas un volume énorme. Je fais pas un volume énorme parce que il y a toute la création de contenu à côté. Donc je fais pas un volume énorme.
Et après, ouais, il y a ce truc de Vegas qui est fou, que t'es comme un rêve, qui forcément, bah là, en termes d'émotion, t'es piqué. En plus, toute l'année est incroyable parce que derrière, je vais deep run, je fais par exemple 3e du Monster Stack sur Wina. Je vais deep run aussi, je crois que je deep run le Sismix. Enfin bref, l'année, elle est incroyable. Et donc, je fais une année en mode, bon, le but c'était de faire for fun, etc. Et je fais une année à peut-être Plus de 100, 200K, tu 200, vois, pas loin. ouais, tu non, vois, 200, c'est le main. bah, déjà, la moitié, il y a le main. Donc je fais une année de ouf. Et derrière, en fait, ce que j'ai aimé et ce que j'aime dans le MTT, c'est vrai, c'est quand même, pour le coup, et ça, c'est ce que je pensais pas. Donc là-dessus, c'est la profondeur du jeu, mine de rien, pour travailler. Et ça, j'adore. J'adore bosser le jeu en MTT. Par contre, c'est vrai que le online, j'ai un petit peu plus de mal à me motiver. Et pour me motiver, en fait, il faut qu'il y ait un truc en plus, il faut qu'il y ait un challenge. Et donc, je travaille et je progresse pour le live. Le live, par contre, ça me fait kiffer. Vraiment, j'attends. Alors, j'attends une win. J'en ai pas. Après, le volume est ridicule. J'ai beaucoup, notamment sur les KTPS, de 2, 3e, 4e. J'ai fait un peu toutes les places. J'attends un peu une win juste pour, tu sais, c'est le petit blocage de ouais, je veux checker. Tu sais, on passe à autre chose. Donc, j'ai un peu cette frustration. C'est vrai que le live, je tilte pas, mais ça me fait mal de bust en live. Tu vois, quand il y a un deep run, oui, ça me fait mal. Alors que online, j'ai l'habitude. Et puis déjà, on passe sa vie à bust. Et on passe à vie à bust, ça je le comprends. Puis maintenant, je fais chier parce que j'ai des HH 5 BB Deep à raconter à Flav, tu vois. Ouais. Et avant, moi, 5 BB Deep, il n'y avait pas trop de réflexion. Déjà, 20, c'était tapis. Hein, donc, et une réflexion à 5 BB Deep il fait genre qu'il y a une réflexion. Bah, il faut vendre le truc, hein. C'est le but. Bah justement, sur les événements, là, sur cet événement ici au Casino Estoril, ça s'est passé comment un petit peu le festival? Alors, bah, pour l'instant, en vrai, j'ai pas pareil. Hein, j'ai pas joué de malade. Nous, on a fait des radios, donc on a pas mal bossé. Je vous invite à aller les écouter. Franchement, elles sont top. Top. Davidi et Pierre Calamusa. Exactement. Pour la première émission, on a reçu Baptiste Odoli qui Ilan, s'occupe de l'e-sport et Ilan Olin. Franchement, ouais, allez les écouter. Ouais, vous allez apprendre plein de trucs. Elles sont vraiment top. Je pense notamment à celle avec Dave et Pierre. Franchement, où c'est parti en discussion hyper pointue sur plein de sujets. Avec deux visions du poker qui sont totalement opposées entre les deux, donc c'était génial. Et donc après, j'ai grind vendredi, j'ai mis une boulette dans le main classique où j'ai bust, bon, franchement pas grand chose. Après j'ai mis dans le turbiche où j'ai fait la bulle. Bon après je peux ne pas la faire, mais je prends le spot contre le chip et je suis totalement ok avec ça. Ah non, je peux vous dire, je l'ai entendu. Ah non, je suis totalement content du spot et en plus tu vois. T'as dû le vérifier quand même. T'étais pas sûr. Typiquement par exemple. C'est toi Valet. Ouais, non, en fait, je pensais juste que j'étais sûr que c'était bon, mais je pensais que c'était vraiment bottom, et en fait, je suis loin du bottom, tu vois. Donc, pour le coup, mais tu vois, par exemple, maintenant, avant, je l'aurais jamais fait. Maintenant, je rentre chez moi et je vais checker le spot sur un HRC pour me dire, machin, ok, qu'est-ce que ça donne, etc. Donc, ça, c'est Flavien qui me donne son virus, quoi. Ouais. Voilà, donc je bosse un peu. Et là, t'es toujours dans le. Là, je suis dans le Monster Stack. Pour la deuxième boulette. Ouais, je suis ouvert pour la deuxième boulette. Mais c'est bon, j'ai eu mon quota de bad beat là sur le Monster. Donc là, ouais, j'ai 40 big blinds à la reprise. On sait que ça peut aller vite, mais c'est cool, c'est un bon stack. Et puis sur d'autres événements, tu as eu aussi le plaisir de jouer en table télé. Ouais. Et notamment, tu as quand même un truc, ça arrive pas souvent. Tu as pu jouer en table télé avec Adrien Mathéos, c'était à Bratislava, c'est ouais, ça? J'ai fait toute la journée avec Adrien. Ça fait que c'est comment? Super. Bah, déjà, moi, la chance que j'ai, c'est qu'Adrien, je le connais un peu. Et il voit qui je suis. Donc, on a pu parler un petit peu. Et c'était cool parce qu'en fait, tu te rends compte déjà, c'est un mec qui s'intéresse vraiment aux gens. Tu vois, il a un côté très, t'as l'impression très discret, etc. Mais moi, il a discuté avec moi parce que c'est moi qui l'ai toujours interviewé, mais il sait pas trop. Et il me demande, il me dit, en plus, c'est un peu comme un compliment quand Adrien il dit, mais du coup, tu joues pro, pas, tu vois, tu fais quoi, machin et tout. Et je lui dis, ouais, moi, je suis joueur de cash, et on discute vraiment super sympa. J'ai eu des HH contre lui, donc même pour le contenu, c'est génial. Pour le contenu, c'était incroyable. Et puis toi, ça te challenge parce que quand je joue contre lui, je me dis, ok, là, je joue mon meilleur poker. Tu vois. Ouais. Je joue mon meilleur poker. Oui, il est meilleur que moi. J'adore jouer contre. J'ai jamais été l'objectif des tritons, mais avoir un top à la table, j'aime bien. Et puis de toute façon, si tu veux progresser au poker, si tu veux progresser dans n'importe quel domaine, tu dois te challenger. Et donc, jouer contre l'un des meilleurs joueurs du monde, j'imagine que c'est. Donc j'avais la pause, mais bon, par contre, quand j'étais en bébé, c'était mon bouton. Et c'est quoi alors? Enfin, tu vois, on se rend pas compte, nous, on n'a pas joué contre lui. Qu'est-ce qui fait que c'est le meilleur joueur du monde? Est-ce qu'il y a vraiment un truc concret que tu peux nous dire qui fait que voilà, c'est le top? Écoute, pour moi, c'est le mec le plus focus que j'ai vu, je dirais. C'est-à-dire que sur la table, il a regardé tout ce qui se passait toute la journée. Et tu vois, en gros, au début, on était tous les deux big stack, et après, il a perdu pas mal de pions, etc. Et à la bulle, il était short. Donc, il a passé toute la bulle entre je sais pas, 8 et 15 blindes, tout le long.
c'est un 500 balles. Pour lui, il est en TF des 100K, tu vois. Il joue des 500K. Voilà, donc 500 euros, tu peux te dire, bon, le mec peut un peu le spew, voilà, tu vois, c'est pas très grave. Il se levait pour aller engueuler le floor pour dire, attends, mais il stall, pour ça, stall trop à côté, ouais. et nous, on est en tape télé, on peut pas stall, tu vois. Pour te dire comment le mec est focus. Donc, ouais, vraiment, c'était top de le voir, de l'observer. C'était cool aussi de se faire observer, tu vois, parce que tu es en mode, tu te regardes derrière Poker Face et tu te dis, bon, ça va ou ça va pas. Non, vraiment, Adrian, moi, vraiment top. J'ai pas eu la chance encore de jouer contre Joao, mais j'aimerais bien aussi. Oui, ça doit pas être une partie de plaisir. Non, tu sais, moi je sais qui t'aimerais bien jouer, toi. Il y en a des profils que j'aimerais Moi bien je jouer. sais qui t'aimerais bien jouer. Dis-moi. Omar El Aghdari. Ah, Omar, j'adorerais. Déjà, j'adore Omar. Franchement, très cool. Et c'est un de nos goals de l'avoir avec le Poker Radio. Clairement. Voilà, donc Omar, vraiment big up. Très content d'ailleurs qu'il a mis après cette petite galère. Et ouais, j'adorais. Omar, j'adorais parce que c'est un show. De savoir ce que ça fait. Ouais, j'ai envie, en fait, et juste de me challenger. Et même de le mettre à ta gauche. Non, mais histoire de vraiment, tu sais, juste. Pourquoi pas, mais voilà. en fait, de me challenger, de me dire, ok, moi j'ai envie de progresser en live. Bah, t'as envie de prendre un mec qui maîtrise le sujet. Ouais. Bah, est-ce qu'il y a mieux qu'Omar en termes de personnage sur une table, de maîtrise des règles, tout ça? Je pense pas, ouais. en France. Bah, donc j'ai envie de jouer, de l'avoir à ma table. Il va sûrement me monter la tête ouais, bien et sûr. peut-être me rouler dessus. Parce qu'il a une expérience incroyable. Mais je vais apprendre et je vais l'observer et en fait je serai une pièce de théâtre. Je peux dire que le téléphone il sera dans la poche. Ouais. Et je pense que je vais kiffer mon moment. Et puis t'aimes bien d'être challengé, t'aimes bien, ouais. tu vas rentrer dans la, tu vas rentrer sûr, en guerre. Puis on va parler. Puis avec Omar, on s'apprécie, on s'aime bien. Donc non, ça va être cool. Mais ouais, Omar, j'aimerais bien. Il nous reste 5 minutes. C'est quoi un petit peu encore aujourd'hui tes objectifs dans le poker? Mes objectifs dans le poker, bon déjà là j'ai les objectifs court terme on va dire, c'est faire une masterclass qui cartonne. Alors quand je dis qui cartonne, c'est déjà en termes de qualité. Pour moi en fait mon but moi c'est de fournir la meilleure masterclass possible, le meilleur contenu, de bonnes nouveautés, et après si je fais ça, bah on verra si l'audience, si les viewers, si la commu rentre dedans, tu vois, et se dit ok putain c'est trop bien, let's go, je rentre dans l'aventure avec Chichi. Donc ouais, ça c'est le premier truc, ça c'est ça. Ensuite, j'ai un gros projet perso qui est pas poker, mais je vais acheter une lifestyle du coup. Lifestyle, voilà. Je vais acheter une maison à ma mère en Espagne parce qu'elle est à la retraite. Donc ça, c'est le gros projet. Donc ce qui te drive aussi parce que ça veut dire qu'il faut faire rentrer de l'argent et donc tu ça sais pourquoi tu fais ce que tu fais. Donc ça, c'est le gros projet. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Vegas ou etc. C'est parce que l'argent va partir là-dedans et pour moi, ça vaut beaucoup plus. Je suis pas comme des Flavien Guénan, aller claquer 50K à Vegas, tu vois, par exemple. Ah ouais, non, mais sur un tournoi. Il va se faire le 50K. Il va se faire le 50K. Il va pleurer parce qu'il fera deuxième. Je te jure. Non, donc ça, c'est le gros projet. Ouais, ça, c'est le gros projet. J'ai quoi en perso, j'ai une année assez folle. J'ai ma soeur qui va se marier, ma petite soeur. Donc bon, c'est. Donc ça c'est plutôt ouais. Donc ça, c'est du perso. Ça c'est du perso. Ça c'est du perso. Et donc là c'est objectif masterclass. Objectif masterclass. Donc grind aussi à côté NL évidemment parce que je veux avoir la tête dans déjà d'être à fond dans le travail de la masterclass. Moi ça me permet là de progresser encore parce que j'ai repris les bases de zéro, tous les concepts de par exemple pourquoi on fait tel sizing, pourquoi il y a tel type de range, comment tu t'adaptes au profil, de faire des sims, de faire du node lock sur plein de profils, etc. Donc ça me refait travailler en fait de façon trop cool. Ça c'est le premier. Ensuite on va avoir un nouveau truc, ça va être de travailler le prochain challenge qui sortira l'année prochaine. Donc ça là-dessus avec Flavien, avec Sylvain, avec Peanuts, avec tout. Donc et ça n'est pas trop compliqué d'osciller comme ça entre MTT et Cash Game? Ça, je dirais ça va parce que je vais tu fais une période en fait. Tu fais une grosse période Exactement. NL et après tu vas C'est ça. Mais par contre, ça t'oblige à être très structuré. Ce qui est à la base pas vraiment ma qualité. Je pense que je suis un feignant qui travaille énormément pour le coup. Et je sais pas compter mes heures, etc. Quand je fais ce que j'aime, je compte pas mes heures et là je suis prêt à charbonner et il y a aucun souci. Donc pour ça il y a pas de problème. Et maintenant le challenge, on est un peu plus rodé. Donc même si ça prend énormément de temps, il y a plein de petites choses qu'on a gommées, qu'on a améliorées, où en fait on a gagné des heures, on a gagné des minutes par-ci par-là. Et maintenant on est vraiment dans l'efficacité, on sait ce qui marche, on sait ce qui plaît à notre commu, parce qu'on a tout ce recul là qu'on n'avait pas à la première année. Donc non, j'ai confiance pour qu'on fasse un beau challenge aussi, mais ça sera l'année prochaine d'abord.
l'AMC Cash Game. Donc nouvelle. l'AMC et puis d'autres épisodes de Club Poker Radio. Sur les réseaux, on peut c'est de petits moments promo. Ouais, est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux, aller suivre Chichi? Sur les réseaux, allez sur Chichi Poker, c'est très simple, Chichi avec 2 S sur Insta. Suivez-moi, en plus vous allez vous taper des barres avec mes stories sur mes stacks. Voilà, je suis un agent immobilier, sachez-le. Quand je vais en tournoi, actuellement j'ai ma petite terrasse vue mer avec mes 40 blindes, je suis bien. Là je suis bien et en plus je me tape des petites barres sur les petits montages, donc allez kiffer. Ensuite j'ai ma chaîne YouTube perso aussi, c'est juste Chichi. Voilà, donc là on te suit un petit peu plus sur tes vlogs voyages. C'est ça, mes vlogs, ouais. Mais il y a des vlogs poker aussi. Alors moi je fais des vlogs poker où mon but c'est de partager mon lifestyle. Il y a quelques HH, mais c'est pas que du poker 100%. Mais il y a quand même quelques HH avec des petits points techniques. Mais mon but, en fait, c'est que même quelqu'un qui connaît pas trop le poker, il passera un bon moment. Et quelqu'un qui adore le poker, s'il m'aime bien, bon, s'il m'aime pas, tant pis pour lui, mais s'il m'aime bien, bah, il va kiffer. Et il aura quand même une ou deux petites HH techniques, tu vois, où il pourra apprendre 2-3 trucs. C'est un peu ça. Et ensuite, évidemment, abonnez-vous à Kill Tilt sur tous les réseaux, quoi. Et avec le Poker Radio. Tous les jeudis, évidemment, en podcast. J'en profite parce qu'il y a tous les gens qui sont dans le chat. D'ailleurs, merci vraiment d'être avec nous pendant cette petite pause. C'est vraiment trop cool d'être avec vous. Quelques petites questions très rapides parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce que tu arrives toujours à faire tes pompes et tes drills poker tous les jours? Tous les jours, ouais, ça tous les jours. Alors par contre les drills, quand je change un peu des périodes, c'est-à-dire que des fois je vais avoir la période entre mes drill MTT, puis après drill cash évidemment. Là, cette année forcément c'est drill cash à 2000 quoi. Et on nous demande aussi, est-ce que la masterclass, la première, sera toujours disponible à la sortie de la seconde? Ah, évidemment, ceux qui ont la première, évidemment, elle sera disponible pour eux. Hein, évidemment, vous gardez tout ce que vous avez acheté, bien sûr. Et ben voilà, merci beaucoup mon Chichi. J'en profite juste de faire un petit big up à tous les gens qui étaient avec nous dans le chat. Évidemment, Walfi, Malakian, Cédric de Rodez, j'imagine. Non, Rodez, mon grand-père vient de Rodez. C'est incroyable. Voilà, donc Aveyronais. Voilà. Il s'appelait comment? Manuel Busto. Il s'appelait pas Cédric. Non. Cédric de Rodez, un grand cycliste, qui a une course à son nom. Qui a une course et une rue à son nom à Cransac dans l'Aveyron. Voilà, exactement. Voilà, on sait tout là, on sait tout. Donc voilà, big up à tous les gens. Je vais redonner l'antenne à Flav et à Longdam. Ils sont, je sais pas si ils sont rôtis. Vous voulez pas? Vous voulez bien ou pas? Et puis attends, j'en profite. Est-ce que je dois dire qu'ils doivent changer de chat ou pas? Ok. J'en profite pour vous donner une petite info. Il va y avoir un changement de lien. On va relancer un stream, et vous n'avez rien à faire. Vous restez sur le même lien, vous allez être redirigé. Et voilà, c'est juste un petit truc technique. C'est un peu comme quand on passe de France 2 à France 3, tu sais, pendant Roland Garros. Okay, mais sauf que là, il faut zapper. Là, il faut pas zapper. Vous restez sur le lien. Sur le lien, et vous allez être redirigé, voilà, et c'est reparti pour aller jusqu'à je crois 18 left si je me trompe pas sur ce main event. Merci mon Chichi. Merci, et puis nous on se donne rendez-vous peut-être pas demain parce que c'est l'ATF, donc en tout cas voilà, à bientôt, bisous. Ciao, merci.